Le 8 mai 2000, entre 9h et 10h du soir, exactement à Constantine, Algérie, ma mère m'avait raconté que je suis venu au monde après une grande souffrance qu'elle avait subie. Après l'accouchement, elle me raconte qu'elle n'a pas pu me voir à cause d'évanouissement. Les infirmières m'avaient mis dans ses bras. Ma mère m'a dit j'ai commencé à tout toucher. Ta tête, ton nez, ta bouche et d'autres places que vous n'avez pas besoin de les savoir. Maman, je t'aime et je suis en train de la dire à toute la Belgique. Mon père, je veux te dire que chaque gifle que j'ai reçu de ta part m'a aidé d'avancer et à rajouter un pas au plus dans la vie. Malgré tout, je t'aime papa. Je commence par quoi? Le chantier, le marché, le bâtiment. J'ai tout fait en étudiant au lycée. Le coup qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais on est des humains, entre parenthèses. On ne peut pas tenir longtemps. J'ai décidé de quitter ce tiers-monde et j'ai tenté ma chance avec même pas la moitié de la somme pour payer mon trajet dans une petite barque. Et ça a été. Oui, c'est Almeria. Enfin, c'est l'Espagne. Après cavaler pour échapper des guardas civils. Pour être bref, tu parles pas l'espagnol et tu n'as aucune pièce d'argent dans les poches et tu connais personne. Et tes amis n'ont pas réussi à s'échapper. Et comme j'étais obligé, je suis monté de Marbella jusqu'à Marseille dans une voiture pleine de shit. Marseille? Non, je veux sortir du bled. Alors Bruxelles, la Belgique. Un petit pays avec des grandes ressources. Après avoir échappé aux guardas civils et la police, et pour ne pas attraper du froid, je me suis réfugié au métro pour me réchauffer et en même temps pour me reposer de la rue un peu. Mais le temps il passe trop vite. Après faire des connaissances et tout, il y a une occupation pour les gens sans papier, comme moi. La première nuit sur un carton. L'ambulance chaque jour, 300 personnes dans un même endroit. C'est ça ce que cherche le Covid-19. Et quand tu es asthmatique, tu vas penser à la mort, pas l'ambulance. Après des actions, des manifestations, et après 120 jours de galère, de stress, de souffrance, il te reste une solution. La grève de la faim. J'ai dit qu'on est des humains entre parenthèses. Parce que humain, c'est juste un mot pour nous. On n'a jamais senti de l'humanité. Dans tous les cas, on garde toujours l'espoir, au moins pour espérer une chance. Je remercie le Père Daniel infiniment et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Une seule solution, la régularisation.